Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une nouvelle séance questions-réponses sur la série Un paradis enfer. J'ai reçu un message de la part de Gustave sur la parabole de Luc 16 ou tout simplement sur Luc chapitre 16, parce que c'est un sujet que j'ai abordé à quelques reprises dans cette série de 12 épisodes qui est encore en cours de diffusion selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et à ce moment-là, il y a déjà 5 vidéos qui sont sorties. Et notamment la quatrième sur Luc 16 où je faisais le cas qu'il s'agissait d'une parabole et qu'il ne fallait pas interpréter ces détails littéralement. Pour diverses raisons, je vous renvoie à cette vidéo. Et l'une de ces raisons, c'était que cette parabole de Luc 16, eh bien, elle contredisait en fait d'autres passages bibliques et la logique biblique même de l'enseignement de ce qu'il se passe après la mort. Et donc, j'ai reçu un message et on va en écouter une partie donc de la part de Gustave qui me dit ceci. Salut Anthony, j'espère que tu vas bien, c'est Gustave Berlotti, la personne qui a rejoint le serveur il y a quelques jours. Du coup, ce message, c'est simplement pour te dire que j'ai regardé ta vidéo, enfin, j'ai pas encore terminé ta vidéo sur Luc 16, et donc dans cette vidéo, tu dis que, à ta compréhension, Luc 16 est une parabole. Alors moi, je ne pense pas cela, je pense plutôt que c'est une histoire vraie, et j'ai deux arguments pour penser ça. C'est le premier, tu as déjà fort probablement entendu, qui dit que, en gros, dans les évangiles, avant d'avoir une parabole, on a cette phrase d'introduction, ces quelques mots d'introduction qui nous disent que c'est une parabole. Ces quelques mots, c'est quoi? C'est, par exemple, Jésus donna une parabole en disant, et voilà. Et là, on a le récit parabolique. Et là, dans Luc 16, en vérité, on n'a pas cette petite phrase, ces quelques mots d'introduction qui nous permettent de savoir qu'on fait face à une parabole. Alors cet argument tout seul, il ne vaut pas forcément grand-chose, il n'est pas forcément très fort, mais en tout cas, il est lié au deuxième argument que je vais amener là, qui dit quoi? Qui dit que Jésus n'a jamais fauté et n'a jamais péché. Ça, normalement, il n'y a aucun souci, on est d'accord pour dire amen là-dessus, n'est-ce pas? 1 Jean 3,4, qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi, c'est le fait d'être sans loi, finalement de n'avoir rien à voir avec la loi, comme de donner un coup de pied dans la loi. Voilà, c'est être un transgresseur de la loi, un coupable de la loi, voilà, n'avoir vraiment rien à faire avec la loi. Quelle loi? L'évangile selon Jean nous dit la loi de Moïse. La loi est venue avec Moïse. Donc Jésus n'a jamais transgressé la loi de Moïse. Ça, c'est sûr à 100%. Et dans la loi de Moïse, on nous dit quoi? On nous dit, enfin, autre parenthèse que j'aimerais faire, c'est que du coup, ça nous permet de mieux connaître Jésus. Le fait de savoir qu'il avait des règles de vie. Le fait de connaître ces règles de vie, ça nous permet de savoir comment il vivait. Ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire, etc. Une de ces règles, c'est-à-dire un de ces commandements, c'était quoi? C'était « tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Une des 10 paroles. D'ailleurs, qu'il a, on dirait, résumé quand il dit « tu ne feras pas de faux témoignages ». En vérité, c'est « tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain » dans l'Ancien Testament que l'on a. Et d'ailleurs, résumé comme ça un testament, c'est ça peut paraître un peu étrange au vu de ce que dit le Deutéronome de « tu n'ajouteras ni enlèveras aux paroles que je te commande », n'est-ce pas? Mais enfin bon, bref, ça c'est une autre parenthèse. Donc tout ça pour dire que Jésus ne peut pas faire de faux témoignages. Alors c'est quoi un faux témoignage? C'est tout simplement dire quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas vrai. Si par exemple quelqu'un dit qu'il a vu un chien manger un chat il y a 3 jours, alors que c'est faux, c'est un faux témoignage. Dans Galates chapitre 5 verset 3, à mon souvenir, Paul dit « Je rends témoignage à tout être humain circoncis qu'il est débiteur de garder la loi tout entière, de faire la loi tout entière. » Donc là, Paul, il fait un témoignage, il rend un témoignage, sans pour autant qu'il y ait une histoire d'accusé, de victime, de juge, de plaider coupable, de tribunal, de je sais pas quoi. Non, c'est juste, il rend témoignage d'une vérité. Il rend témoignage d'un fait, si on peut dire. Donc je pense que c'est ça, rendre un témoignage, et donc rendre un faux témoignage, c'est dire tout simplement quelque chose de faux. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus écrire de romans, par exemple, ou alors donner des paraboles? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire en revanche qu'on doit être entre guillemets précautionneux par rapport à ces choses-là, parce que en réalité, ce ne sont pas des choses qui sont réelles, ce sont des choses imaginaires qui ont un but, divertir ou faire comprendre quelque chose, mais ce sont quelque chose
en soi qui n'est pas réel, si on peut dire. Donc, comment, par exemple, faire une parabole quand on a compris toutes ces choses-là? Tout simplement en disant que c'est une parabole. Si moi, par exemple, j'arrive et je te dis, oh, hier, j'ai vu une grand-mère tuer un chien avec un couteau. Si je te dis pas que c'est une parabole, tu vas trouver ça bizarre. Tu vas te dire, mais attends, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il est en train de me mentir? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose de fou qui lui est arrivé hier? Logiquement, normalement, tu devrais penser que c'est quelque chose de fou qui m'est arrivé hier. Parce que, logiquement, je ne suis pas là à dire des mensonges. Donc, si je ne dis pas que c'est une parabole, eh bien, j'aurais tout simplement, dans le langage commun, menti, mais en fait, j'aurais dit un faux témoignage. Donc, là est la nécessité de dire qu'on fait une parabole, ou qu'on va dire une parabole, ou qu'on a dit une parabole, quand on dit une parabole. Parce que sinon, si on ne précise pas, si on n'indique pas au lecteur, enfin à l'auditeur, le type de discours, enfin que le discours est imaginaire quand il est imaginaire, on est en train de faire passer un discours imaginaire pour réel alors qu'il est imaginaire. Et ça, c'est quelque chose de faux. Ça, c'est un faux témoignage. Et le truc, c'est que Jésus ne peut pas faire de faux témoignage. Le Saint-Esprit ne peut pas faire de faux témoignages. Dieu ne ment point. Ne peut pas faire de faux témoignages, n'est-ce pas? Donc, l'Écriture ne peut pas nous rendre un faux témoignage de quelque chose dont elle parle, n'est-ce pas? Et par conséquent, d'autant plus que là, c'est Jésus qui parle dans Luc 16. Jésus, lui, n'a jamais fauté à 100%, c'est sûr qu'il n'a jamais fauté. Donc, ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vérité, et c'est pas quelque chose de faux. C'est la vérité, et c'est pas quelque chose de faux. Donc, puisqu'il n'a pas précisé dans ce passage, dans son discours, que ce qu'il disait était une parabole, ou une image, quelque chose de faux, alors c'est forcément quelque chose de vrai. Alors peut-être que tu me diras, oui, mais est-ce que tu penses vraiment que Jésus, avant de donner une parabole, à chaque fois, il disait, je vais vous donner une parabole? Pas forcément, parce qu'il peut aussi faire des paraboles en utilisant des choses qu'il a vues réellement, des histoires réelles. Une parabole, c'est pas forcément quelque chose de créé de toutes pièces. Une parabole, ça peut s'inspirer d'une histoire qui s'est passée la veille ou quelque chose comme ça. Et donc, si c'est une histoire réelle qu'on utilise pour faire passer un message, eh bien, il n'y a pas besoin de préciser que c'est une parabole parce que c'est quelque chose de vrai. Sauf qu'on l'a utilisé dans un certain contexte qui fait que on comprend cette situation d'une manière spéciale. Donc, pour conclure, je dirais que de par le fait que Jésus n'ait jamais péché, n'ait jamais dit quelque chose de faux, ce qu'il a dit là en Luc 16 est quelque chose de vrai. Tout ce que Jésus dit, c'est vrai. S'il avait dit que c'était une parabole, alors vraiment c'était une parabole. C'était vrai que c'était une parabole. Mais s'il n'a pas dit que c'est une parabole, alors vraiment c'est vrai ce qu'il dit. Si Jésus avait été un pécheur, quelqu'un comme moi, comme toi, comme tout être humain sur cette terre aujourd'hui, on aurait pu se dire c'est une parabole. Mais Jésus n'a jamais péché, ce n'est pas un pécheur. Donc, je vois pas comment on pourrait se dire ça du coup. Voilà donc la majeure partie du message. Et ensuite, Gustave, une petite heure après, m'envoie à nouveau un message audio que voici, et après je réagirai à tout ça. Donc finalement, on a deux apparentes contradictions. On en a une que tu as soulevée qui dit, dans Luc 16, si on prend le récit comme n'étant pas une parabole, alors ça contredirait l'Ecclésiaste qui nous dit qu'il y a plus de pensée, grosso modo, dans le séjour des morts. Première apparente contradiction que tu as soulevée et qui du coup te pousse, dans la mesure de possible, à croire que c'est une parabole. La deuxième contradiction que moi j'apporte, Jésus présenterait quelque chose de faux, alors que Jésus n'a jamais péché. Alors, en quoi est-ce que ça serait faux? En ce qu'il n'y aurait jamais eu de jeune homme riche dans des flammes en train de souffrir, en train de parler à Abraham. Voilà. En ça serait faux, par exemple. Donc, ça, c'est la deuxième contradiction. Donc, maintenant, entre ces
laquelle de ces contradictions il faudrait essayer de résoudre. Voilà. Donc toi, tu as essayé de résoudre la première en disant du coup que c'est une parabole. Mais alors, comment est-ce que tu résous celle que j'ai amenée là, la deuxième contradiction? Voilà donc pour l'enregistrement de Gustave. Alors, on a deux arguments qui ressortent principalement. C'est qu'avant une parabole, on a une introduction qui dit que c'est une parabole. Et le deuxième argument, c'est que Jésus n'a jamais péché, n'a jamais transgressé la loi, il n'a pas fait de faux témoignages. Alors, on sait que Jésus, effectivement, n'a pas fait de faux témoignages, parce qu'on peut voir ça dans Jean chapitre 14, il me semble, on va traiter cet argument-là déjà. Voilà, dans le verset 24, on nous dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Je montre ce verset-là parce que c'est vrai qu'il y a certains chrétiens quand même qui disent que Jésus n'a peut-être pas menti, mais il a peut-être fait des erreurs inconscientes. Et c'est souvent dans le débat création-évolution que j'entends ça. Et ils disent que Jésus, dans son humanité, ou Paul, ou Moïse, eh bien, ils ont commis des erreurs parce qu'ils étaient des hommes de leur temps. Mais pour ma part, je crois à l'infaillibilité de la Bible. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible et que Jésus n'a pas menti et n'a pas commis d'erreur inconsciente. Et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement, s'il s'était trompé, ça voudrait dire que le Père lui-même s'était trompé. Et donc cela n'est pas jouable, n'est pas possible dans le modèle biblique. Effectivement, Jésus n'a pas péché, n'a pas transgressé la loi. Donc on connaît son histoire dans l'Évangile, sa vertu et le fait qu'il n'a pas commis les péchés que les hommes commettent en général, et au contraire, il a vécu une vie parfaite, et c'est pourquoi son sacrifice est valide pour nous sauver. Donc il n'a pas menti, il n'a pas fait de faux témoignages. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas que le fait de considérer Luc 16 comme une parabole, ça en fait un faux témoignage. Je pense que toutes les histoires que Jésus mentionne dans ces paraboles n'en font pas des faux témoignages. Parce que ce n'est pas l'histoire en elle-même et les détails qui sont importants, mais c'est la morale qui est importante. Et donc on ne devrait pas imposer un niveau de clarté à Jésus dans son enseignement en disant qu'il aurait dû préciser que c'est une parabole, parce que là ce serait un peu imposer un fonctionnement à Jésus et lui dire ce qu'il aurait dû faire, et lui dire d'être littéral quand lui voulait être symbolique. Et en fait, dans la logique des paraboles, il y a une logique de sens caché. Ce ne sont pas des enseignements qui sont à prendre au premier degré ou directement. Ce ne sont pas des enseignements qui sont clairs d'entrée de jeu. On le voit ici quand Jésus explique ça, dans Marc 4, avec la parabole du semeur. Donc il explique la semence qui tombe dans le sol pierreux, dans les épines, et celle qui tombe dans la bonne terre. Et on voit à ce moment-là que les disciples s'interrogent sur les paraboles, comprennent pas trop forcément du premier coup ce qui a été dit, et il dit c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc on parle de mystère, on a un côté sens caché. Mais pour les autres, effectivement, eh bien on peut voir sans s'apercevoir et entendre sans comprendre. Et Jésus leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Donc on voit que le sens des paraboles est caché, et que ce n'est pas toujours très clair pour l'auditeur à première vue, et même pour les chrétiens au début quand on les étudie, parce que Jésus ne va pas toujours interpréter forcément la parabole, donc ça peut parfois être assez mystérieux, et il nous faut un certain temps pour comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Et donc il est important de comprendre la logique d'une parabole et ce qui veut être enseigné, et ne pas tomber dans la facilité de tout prendre littéralement. On va étudier par exemple Matthieu chapitre 20, parce qu'en fait, beaucoup des paraboles de Jésus dénoncent les pharisiens, dénoncent leur hypocrisie ou leur arrogance. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de paraboles, comme Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 21, mais bien d'autres passages aussi littéraux, et d'autres passages comme Luc 16. Donc ici, on a la parabole avec le maître de la maison qui est sorti le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et à la fin, on a la célèbre conclusion, « Ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers ». Donc là, on voit que les pharisiens étaient les premiers, mais qui deviennent les derniers, et qu'on a des païens qui étaient les derniers et qui seront les premiers. Donc voilà, et on retrouve cette logique-là dans beaucoup de paraboles, et on les retrouve notamment, on va déjà aller dans Matthieu 21, là au moins ici, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Donc ça, souvent, les paraboles de Jésus commencent souvent avec un homme. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans Luc 16. Et à la fin, on a encore cette conclusion, là, de cette
cette courte parabole, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées, c'est-à-dire là en gros les païens, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ils devanceront qui? Ils devanceront les pharisiens. On a encore cette autre parabole ici, il y avait un homme. Donc on voit que c'est souvent la manière dont Jésus commence une parabole, et c'est ce qu'on verra dans Luc 16. Il y avait un homme. Et à la fin, on a alors effectivement, je ne dis pas toute la parabole pour que la vidéo soit pas trop longue, mais on a la conclusion de la parabole qui est le royaume de Dieu vous sera enlevé. Tiens, on retrouve un peu la même chose qu'on a vu à l'instant, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et là d'ailleurs, on dit à la fin, après avoir entendu les disciples, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Donc les paraboles de Jésus viennent souvent dénoncer les pharisiens, mais bien sûr dénoncer tous ceux qui sont comme les pharisiens, qui ont les mêmes valeurs d'arrogance, d'hypocrisie, au final d'un rejet de Dieu dans les faits, et de la justice qu'il désire. Et donc on retrouve ça bien sûr dans Luc. Déjà dans Luc 13, là Jésus nous parle du jour de la résurrection, le jour du royaume de Dieu qui s'installe. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un peu comme les paraboles qu'on a vues à l'instant, parce qu'on verra qu'il y aura des païens qui seront à la table dans le royaume de Dieu, mais que eux-mêmes seront jetés dehors. Et bien sûr, on a cette question-là. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, des premiers qui seront les derniers. Donc, ce thème des grincements de dents pour les pharisiens, pour ceux qui rejettent Jésus, et pour ceux qui ne changent pas de comportement, pour ceux qui ne se convertissent pas, eh bien, ça c'est une logique qui revient très souvent dans les paraboles de Jésus. Différents types de paraboles, différents passages littéraux aussi, qui à chaque fois disent à peu près la même chose. Ce qui nous amène maintenant à aller enfin dans Luc 16, où la même chose est encore enseignée. Un homme riche avait un économe. Donc déjà ici en haut, on a une parabole, et elle n'est pas annoncée. Et je pense que la plupart des chrétiens reconnaissent que la parabole de l'homme riche et de l'économe infidèle, eh bien, c'est une parabole. Même si elle n'est pas annoncée ainsi. On comprend dans les détails que c'est pas un vrai homme riche, que c'est pas un économe infidèle réel. Parce que d'ailleurs, en plus, l'économe, il est infidèle, il est malhonnête, mais il semble être loué à la fin par le maître, donc on n'imagine pas que Jésus puisse encourager cette malhonnêteté. Mais c'est une parabole, donc tous les détails ne sont pas importants. Et donc ici, nous avons un homme riche, vous savez, à chaque fois, cette façon de commencer un peu les paraboles avec « il y avait un homme ». Et donc à la fin, on comprend effectivement que ça désigne à nouveau encore les pharisiens, qui étaient avares. Parce que là, Jésus, la conclusion, c'est de dire « nul serviteur ne peut servir de maître ». Et on a soit Dieu, soit l'argent, et donc il faut servir Dieu. Et donc on retrouve un peu le même thème que beaucoup de paraboles de Jésus. Et bien sûr, quand on va plus bas, eh bien on a encore un homme riche. Là, on avait un homme riche dans cette première parabole. Je pense pas qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que ça, c'est pas une parabole et qu'il y a eu vraiment un vrai économe ou un vrai homme riche. Mais bon. Et là, on a encore un homme riche avec un pauvre Lazare qui est parmi les chiens d'ailleurs. Et les chiens, ce sont les païens à l'époque. C'est un symbole des païens. Donc on a Lazare là qui représente les païens, qui veut manger les miettes qui tombent de la table du riche. Et en fait, à l'époque, les riches n'avaient pas de sopalin comme on a aujourd'hui pour s'essuyer les mains. Et ils s'essuyaient les mains avec des morceaux de pain et ils les jetaient à terre ensuite. Et donc après, c'était soit pour les chiens ou pour les pauvres. Et on sait que dans la Bible, le pain, c'est aussi un symbole de la parole de Dieu. Et donc on avait ici des païens qui étaient aussi à la recherche de Dieu, mais qui n'avaient pas cette révélation. Et bien sûr, les Juifs ne leur donnaient pas cette révélation. Et on retrouve un peu cette histoire de les païens là, ou des personnes pauvres qui étaient sans la parole de Dieu, mais qui finissent dans le royaume de Dieu, dans le sein d'Abraham, parce que le sein d'Abraham, c'est Abraham, il est où? Il est dans le royaume de Dieu. C'est là qu'on va rencontrer Abraham. Et bien sûr, je renvoie aux épisodes précédents pour pas redire les mêmes choses. Et donc, on a l'homme riche qui était en quelque sorte le premier et qui va terminer le dernier, qui a bien vécu sa vie, mais qui va avoir les grincements de dents au retour de Jésus. Et on a Lazare qui, lui, était en difficulté et qui est libéré au retour de Jésus. Donc, on retrouve vraiment dans cette parabole du riche et de Lazare, on retrouve vraiment les mêmes enseignements que dans d'autres paraboles. Et bien sûr, je ne reviens pas sur tous les détails qui montraient que c'était très imagé, avec un grand abîme qui sépare Abraham, Lazare et l'homme riche dans les flammes. Mais pourtant, malgré ce grand abîme, ils arrivent encore à communiquer, ce qui montre qu'on est dans une parabole. Il n'y a pas de texte biblique qui parle d'une communication, bien sûr, entre paradis et enfer. Et voilà, donc je pense vraiment ici qu'on est dans une parabole, même si c'est pas annoncé. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres paraboles, dont le début de Luc 16 en lui-même
une parabole non annoncée, et c'est nous qui devons le comprendre, et on sait que le sens des paraboles est caché et qu'il n'est pas donné à tout le monde de les comprendre. Donc il ne faut pas imposer là-dessus un fonctionnement à Jésus en disant que il faut absolument qu'il annonce la parabole, parce que sinon ça pourrait être trompeur, ou ça pourrait être qualifié de faux témoignage. Non, par moment, il n'a pas forcément annoncé que c'était une parabole, mais c'était quand même une parabole. Et le fait que ce soit une parabole, ça nous montre justement que les détails de l'histoire ne sont pas forcément vrais. Par contre, n'oublions pas l'enseignement de la parabole. C'est-à-dire que si on rejette Jésus, si on ne l'accepte pas, si on ne change pas de comportement, si on n'a pas un esprit bien disposé envers les autres, etc., etc., eh bien, on risque les grincements de dents au retour de Jésus. Parce que quand Jésus revient, ça c'est un thème qui revient souvent, et c'est ce qu'on comprend aussi dans cette parabole, c'est que quand Jésus revient, eh bien, les destinées sont fixées. Au moment où on voit Jésus arriver sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance, beaucoup de gloire, eh bien, il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus de changement de position possible à ce moment-là. C'est comme au déluge de Noé, quand il arrive, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont emportés. Et donc c'est ça qui nous est dit ici. Ça vise aussi bien ça vise toutes les personnes qui rejettent Dieu, toutes les personnes qui se comportent mal, toutes les personnes avides, eh bien, ils vont se retrouver au retour de Jésus. On nous dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tous les humains qui ont existé verront Jésus. Eh bien, ceux qui ne se sont pas mis au bénéfice du Christ, ceux qui ne se sont pas repentis, eh bien, ils vont être dans la position de l'homme riche. Voilà, donc là, vraiment, on essaye d'impulser aux gens là, de se convertir avant la mort ou avant le retour de Jésus, s'ils ne passent pas par la mort du fait que Jésus revient de leur vivant. Il faut se convertir quand c'est le moment, parce qu'après, il y a les grincements de dents, il y a les lamentations, et il y a le jugement. Donc il faut essayer de se convertir avant le jugement, et d'ailleurs là, il faut bien comprendre que récompense et punition, dans le modèle biblique, c'est obtenu au jour du retour de Jésus, et au jour du jugement dernier. C'est pas obtenu avant. Parce que là, ça donnerait l'impression que ce soit des récompenses et des punitions qui soient données avant même le retour de Jésus. Je renvoie vraiment aux vidéos précédentes qui expliquaient que la mort, c'est un sommeil, et que l'espoir du chrétien, c'est la résurrection et le royaume de Dieu. Et bien sûr, on peut noter la contradiction que Gustave avait lui-même notée dans son dernier message, c'est que effectivement, là, dans le séjour des morts, il y a de l'activité, alors que dans l'Ancien Testament, on nous disait qu'il n'y avait pas d'activité dans le séjour des morts. Et c'est plus que ça, parce que on nous disait que dans Ésaïe chapitre 65 et verset 17, que Dieu va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, et qu'on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas étudier des passages isolément, parce que ça peut nous conduire en erreur. Et finalement, l'argument du faux témoignage de Gustave pourrait se retourner contre d'autres passages bibliques, parce que là, par exemple, l'Éternel disait qu'on ne se rappellerait plus des choses passées, qu'elles ne reviendront plus à l'esprit. Mais c'est vrai que là, si quelqu'un qui est en enfer peut contacter quelqu'un qui est au paradis, eh bien les choses passées, on s'en rappellerait et elles reviendraient à l'esprit. Donc voilà, et bien sûr, on peut faire un petit tour rapide d'Apocalypse 21, où en principe il n'y a plus de cris, il n'y a plus de douleur, car les premières choses ont disparu, et tout est renouvelé. Toute la création est renouvelée, on passe à autre chose. Donc, si effectivement il y a encore des cris, il y a encore des douleurs, et qu'en plus ces cris et ces douleurs-là sont portés des gens qui sont en enfer vers les gens qui sont au paradis, voilà, il y a contradiction également. Et on voit également qu'il n'y a plus d'anathème, selon le modèle biblique. Une fois qu'on est arrivé dans cette nouvelle création, c'est terminé. Et donc il faut vraiment comprendre ça, parce que ça crée des contradictions, le fait de considérer Luc 16 comme étant littéral. Mais je pense qu'on voit clairement que c'est une parabole. Un homme riche, il y avait un homme riche, on retrouve le même enseignement caché dans cette parabole que dans d'autres paraboles. Il y a des images détaillées, des images apocalyptiques qu'il faut comprendre. Les images apocalyptiques, ça nous donne un sens, c'est un code, ce sont des symboles à décoder, il ne faut pas interpréter ça directement. Et donc on ne doit pas avoir cet esprit occidental rigide, qui bien sûr est très loin de l'esprit juif de l'époque. Et voilà, donc on doit vraiment, nous, ne pas appliquer nos raisonnements rigides à la parole de Dieu, et plutôt essayer de comprendre c'est quoi le fonctionnement biblique à la base. Et bien sûr, je renvoie aux vidéos sur qu'est-ce que l'âme,
sur les vidéos précédentes, bien sûr, pour voir que on doit considérer qu'il y a des passages littéraux, il y a des passages symboliques, on est obligé de jongler entre les deux, sinon ça crée des contradictions. Et que les bases de la plupart des doctrines chrétiennes ont leur fondation dans le livre de la Genèse, qui est un livre très peu évoqué dans ces discussions sur l'âme, le paradis et l'enfer. Et c'est ça qui crée des erreurs, c'est parce qu'on va directement dans le Nouveau Testament, sans avoir des bases solides, sans avoir une compréhension solide, et on va donc être influencé aussi par des choses qui viennent en dehors de la Bible et qui sont dans notre tête et qu'on va essayer d'imposer au texte biblique, comme le dualisme grec et leur notion de séparation de l'âme. Mais c'est vrai qu'on avait vu dans la Genèse que l'homme était poussière, que l'homme n'était que chair, qu'il vit dans son corps et que l'âme c'est un être vivant qui respire et ce n'est pas une entité dématérialisée. Donc c'est vrai que si on a ce background solide dans le Pentateuque, et d'ailleurs Jésus nous renvoie aussi vers le Pentateuque ici, parce qu'il dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, donc il nous renvoie entre autres au Pentateuque, donc aux 5 premiers livres de la Bible, à la Torah comme on dit, et visiblement il faut écouter Moïse, il faut lire les prophètes. Donc ça nous montre que justement on doit avoir une base biblique, on doit avoir cet arrière-plan hébraïque. Et si on l'a, eh bien, on va pas du tout se tromper ici. Mais si on a été léger dans notre étude de cet arrière-plan hébraïque, et notamment du livre de la Genèse, eh bien sûr, on peut faire des erreurs. Parce que, malheureusement, le dualisme grec, avec cette notion d'âme qui se sépare du corps, et toutes ces religions, parce que la plupart des religions, toutes les religions enseignent un paradis céleste et un enfer réel, et avec cette influence qui pèse sur nous, eh bien sûr, on va commettre des erreurs. Et donc il faut avoir cet arrière-plan hébraïque pour comprendre que c'est quoi le sommeil de la mort, etc. Et on peut également dire que des erreurs se sont glissées dans l'Église dès les premiers siècles du christianisme. Et tout ça, c'était annoncé. Hein. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier l'adversaire dans notre cas qui a infiltré des mauvaises doctrines. Hein, on le voit encore ici avec le grand dragon, celui qui séduit toute la terre. Donc il y a eu des séductions. Et donc nous, on doit plutôt se baser sur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et l'héritage, c'est la résurrection et le royaume de Dieu. C'est ça l'héritage. Comme on le voit encore dans Hébreux 11, c'est quelque chose que tout le monde atteint en même temps, et pas l'un après l'autre, comme cela serait suggéré d'ailleurs dans la parabole du riche et de Lazare. Donc nous, le paradis, il n'existe pas encore, il est sur la seconde terre, et donc il y a un timing biblique qui doit être respecté avant que cet héritage soit possible. Et avant ça, eh bien, nous devons nous rappeler que la mort est un sommeil, hein, et c'est d'ailleurs ce que Jésus disait dans Jean 11, Lazare dort. Donc il ne faut pas oublier tout ça, et donc voilà ce que je pouvais dire sur cette parabole, hein, je dois l'appeler comme ça, pour Gustave, bien sûr que je remercie, et je pense qu'il a raison en disant que Jésus n'a jamais péché, n'a jamais transgressé la loi au fait de faux témoignages, mais je ne pense pas que si le récit d'une parabole est en fait une histoire créée pour l'occasion, je ne pense pas que ça en fait un faux témoignage. Parce que ce qui compte là, dans ces paraboles-là, c'est de dire aux gens, changez de vie, convertissez-vous, ayez un cœur de chair et pas un cœur de pierre, acceptez Jésus. Parce que sinon, eh bien, la même chose qui s'est passée au temps de Noé va se reproduire. Et il va y avoir des grincements de dents, et il va y avoir la destruction par la suite. Donc voilà ce qui nous est enseigné, je pense. On est dans une parabole, je pense que les détails même du texte, sans même aller chercher ailleurs, nous le montrent. Et ensuite, on voit effectivement qu'il y a des éléments qui viendraient contredire d'autres éléments bibliques. Et moi, je dis aux gens de ne pas penser que Salomon s'est trompé, ou que Salomon ne savait pas ce qui se passait après la mort, ou que Moïse, ou que Daniel, ou qu'Ézéchias ne savait pas ce qui se passait après la mort, et que ce serait dans le Nouveau Testament qu'on a compris. Je pense que toutes ces choses-là étaient claires dès le livre de la Genèse, et tout au long de l'Ancien Testament, que la mort est un retour à l'inexistence. On a la création, et c'est une sorte de décréation pour ces gens-là. C'est pourquoi on appelle ça une annihilation. Et quand on a cet arrière-plan hébraïque-là, eh bien, on va bien comprendre ici qu'est-ce qui se passe ici. Donc pour moi, le fait de revenir à la vraie définition de l'enfer, qui est la seconde mort,
selon Apocalypse 20, 14 et 21, 8, et revenir au fait que l'espoir des chrétiens c'est la résurrection et le paradis terrestre, eh bien, pour moi, ça fait partie de la réforme protestante. Ça doit en faire partie. On sait qu'il y avait des mauvais enseignements qui s'étaient glissés dans le christianisme. Dès les premiers siècles du christianisme, il y a des choses qui ont commencé à s'infiltrer, et la réforme nous a permis de sortir de beaucoup de ces mauvais enseignements, et je pense que ce qu'on traite là aujourd'hui, dans cette série âme, paradis, enfer, je pense que ça doit en faire partie, et on doit donc réformer notre compréhension pour ceux qui n'ont pas encore changé de vision sur cette affaire-là, parce que, à mon avis, là, on a Satan qui essaye de faire passer, qui essaye de tordre un peu l'enseignement de Jésus ici, afin de le faire passer pour un tortionnaire. Et bien sûr, ce qui nous donne une image différente de Jésus-Christ. Donc on doit comprendre un peu toutes ces stratégies qui ont été mises en place au fil des siècles par Satan et les siens pour discréditer la parole de Dieu. Mais nous, on doit avoir une vision biblique, et la tradition, les enseignements humains, ça peut passer, mais uniquement si c'est en harmonie avec la parole de Dieu, autrement, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ce sujet, et ce que je voulais répondre à Gustave. À très bientôt, merci.